Tu galères à trouver un tutoriel React Native à jour en 2024 et tombé sur la bonne vidéo. On va créer ensemble une application complète avec API, avec Expo. Si ça va un peu vite pour toi, n'hésite pas à ralentir la vidéo ou à mettre sur pause. On est parti. Pour créer notre application React Native, on va s'aider de ce répertoire GitHub. Le lien sera bien sûr dans la description. Donc là, on a même une to-do list, donc avec les différentes étapes qu'on va devoir suivre. Donc d'abord, on va devoir initialiser le projet grâce à Expo routeur. Ensuite, on va mettre en place donc le routeur. On va créer notre API de recherche grâce à l'API de YouTube, qu'on va bien sûr typer grâce à TypeScript, car c'est le langage qu'on va utiliser pour ce projet. On aura donc des composants en TSX, on aura du routage dynamique, on aura des composants, etc. et plusieurs pages. Donc on va commencer avec cette commande-là. Tu peux mettre sur pause ou prendre en note. Et je vais ouvrir donc VS Code pour coder. On va ouvrir le terminal et je vais coller ici la commande. Sauf que nous, on va utiliser PNPM. Comme ça ira plus vite pour installer toutes les dépendances. Et le nom du projet, ce sera juste le nom ici du dossier dans lequel je suis. En attendant, on va ouvrir Android Studio. On va aller donc sur les émulateurs et on va en sélectionner un. Il faut qu'il soit assez récent pour que ça corresponde au téléphone que les utilisateurs vont pouvoir utiliser. Et maintenant, on va pouvoir le mettre ici sur le côté. Comme ça, on n'aura pas à changer de fenêtre à chaque fois. On a donc ici un téléphone virtuel qui nous permettra de tester notre application. Et ça tombe bien parce que tout est installé. On va pouvoir donc lancer le projet avec PNPM Run Android. Et comme on a l'émulateur d'allumer ici, il va automatiquement reconnaître qu'on a un appareil Android ouvert. Comme on peut le voir, il a fait la compilation et on retrouve donc sur l'émulateur l'application de départ. On a donc un système d'onglets avec une barre de navigation. Donc là, c'est les deux onglets de base qu'il nous a mis. Mais nous, on va modifier un petit peu tout ça, évidemment. Donc là, c'est pas comme avec Create React App pour les anciens qui connaissent. On avait plein de fichiers qui ne servaient pas forcément. Là, la plupart de ce qu'il y a, on va s'en servir. On va simplement faire un petit peu de ménage quand même. On va enlever ici 2-3 composants. Assets, donc là, c'est pour la police. On va garder celle de base. Et les images, pour l'instant, on va y laisser. Et app, donc là c'est bien sûr le plus important, c'est là qu'on va retrouver le routeur qui permettra de relier les différentes pages. Et ensuite là on a les fichiers, ici pour la configuration de TypeScript, ici comme d'hab un package.json, dans tous les projets Node.js on les retrouve. Et là ce qui est génial c'est qu'on voit que ça rafraîchit en temps réel l'application, car il nous indique bien que on a supprimé donc des fichiers, etc. Donc il n'y a pas de souci, on va juste aller enlever donc leurs imports. Donc là on a renommé ça, utilise. Ici, ça, on l'utilise plus. À la place, on va importer les composants de React Native. Donc là, c'est les composants de base. View, c'est un conteneur, c'est comme le div en web. Et text, c'est bien évidemment pour mettre du texte. C'est comme une balise P, par exemple, en HTML. On s'en sert pas. Et ça non plus. Ensuite, ici, pareil. On va y prendre de React Native directement. Et on va enlever tout ça. Parfait. Là aussi, c'est React Native. Et modal, on va carrément pas s'en servir. C'est parfait. Donc maintenant, on va aller dans le fichier le plus important. C'est ici. Layout.tsx, donc dans le dossier tabs. Et ça, c'est ce qui va nous permettre de gérer donc nos différentes pages, nos différents onglets. Donc tout ça, c'est géré par Expo routeur. Donc à la base, voilà, on a React qui sert à simplifier les applications web, leur création, du moins. React Native qui vient permettre de créer des applications mobiles plus du web grâce à React. Et on a Expo qui permet de simplifier l'utilisation de React Native. Et donc avec, il y a tout plein d'outils, dont Expo routeur qui sert à faire la navigation. Donc ici, on a plusieurs tabs screen. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ici le premier. On voit que dans l'attribut name, on a index et tout. Et si tu regardes bien, c'est exactement le nom de ces deux fichiers, car il va reconnaître que c'est une page de l'application. Donc là, on en a deux, comme on le voyait ici, tab 1, tab 2, sur la barre de navigation. Donc nous, on va un petit peu les modifier. Index, on va le laisser comme ça, donc ce sera la page par défaut, donc la page d'accueil, en l'occurrence. Le titre, ça va figurer donc sur la barre de navigation, on va appeler ça accueil. L'icône, pareil, on va utiliser Home, donc ça nous mettra une petite maison. Et Header Right, on va pas s'en servir. C'est le petit i ici que tu vois, qui permet d'ouvrir une petite fenêtre, mais nous, on va pas s'en servir. Ensuite, pour le deuxième onglet, ce sera la page de recherche, donc on va l'appeler Search. Et le titre, on va juste mettre Recherche. Là, pareil, on peut utiliser un icône Search. Et finalement, on va créer un troisième onglet. Cette fois-ci, ce sera le lecteur vidéo, donc pour jouer directement une vidéo YouTube. Et donc là, le chemin sera un petit peu différent. Ce sera dans un sous-dossier, donc on va appeler vidéo. Et le nom du fichier, ce sera entre crochets ID. Et ça nous permettra en fait de mettre une valeur différente à chaque fois qu'on pourra récupérer. En l'occurrence, on va mettre l'identifiant d'une vidéo. Comme ça, une fois dans le lecteur, on pourra récupérer l'identifiant et obtenir la vidéo à partir de son identifiant justement. C'est comme un paramètre d'URL, il y a ça aussi sur React natif. Pas natif, cette fois-ci, vraiment juste React.js quoi. Et là, on l'utilise donc grâce à Expo Router. Et donc ici, le nom, ce sera Play. Donc ça nous mettra un petit triangle. Et là aussi, on peut se rendre donc sur Colors directement. Donc ça, c'était créé par défaut. Et on va juste sélectionner ici Red. Comme ça, on aura des onglets en rouge. Vu qu'on fait une application en lien avec YouTube, c'est plus logique.
Et là aussi, au lieu de supprimer les deux, ici, on va utiliser un petit raccourci, CTRL point, et là, il nous propose directement de supprimer les imports qui ne sont pas utilisés. C'est un petit raccourci. Maintenant, il faut donc qu'on crée justement ce lecteur. Donc, on va créer un dossier vidéo à l'intérieur duquel on va créer donc .tsx. Et ça, ce sera donc le composant qui nous servira, donc c'est toute une page, qui servira donc à lire la vidéo YouTube directement. Donc là, on va utiliser le raccourci pour créer le composant React. Bien sûr, on va changer le nom. On va l'appeler Player, par exemple. Et là, on va juste mettre un petit composant View et texte, juste pour voir si ça fonctionne bien. Bien sûr, tout ça, on l'apporte de React Native. Et là, le export default, on va le mettre là directement. Ce sera plus simple. On va faire la même chose pour nos autres pages. Donc là, on va appeler ça Home. Et ici, c'est la page de recherche. On va appeler ça Search. Ça suffit pour tester. Juste 2 secondes. Et il faut également qu'on renomme, bien sûr, ce fichier. Et là, il nous dit qu'il ne trouve pas modal. C'est normal, on vient de le supprimer. Donc, on va aller ici dans layout.tsx. Ça, c'en a un autre. Et à l'intérieur, on a nos onglets. Donc, on va juste supprimer celui-là. En fait, on a en quelque sorte un routeur dans le routeur. Et maintenant, si on regarde bien, on a nos 3 onglets. Est-ce que c'est pas magnifique? On a nos différentes pages. Donc ça, c'est parfait. Maintenant, le truc, c'est que le lecteur vidéo, on ne veut pas qu'il apparaisse dans la barre de navigation. On veut juste avoir accueil, recherche. Et quand on clique sur une vidéo, là, il ouvre le lecteur. Mais il ne faut pas qu'on puisse l'ouvrir comme ça alors qu'il n'y a rien dedans. Donc pour ça, on va aller dans Layout TSX. Donc celui pour les onglets, celui qu'on va utiliser principalement. D'ailleurs, on en a terminé. Il nous reste un seul truc à faire ici. C'est mettre ici l'option href pour l'onglet lecteur vidéo. Nul. Comme ça, il n'apparaîtra pas sur la barre de navigation. Voilà, là on voit que l'onglet est toujours ouvert, mais on n'a plus ici le petit icône. Donc là, c'était pas très long, et pourtant, dis-toi qu'on a déjà fait le plus dur. Maintenant, on va passer à la partie la plus intéressante, c'est l'API. Donc moi, je vais utiliser rapidapi.com. Là-dessus, il y a pas mal d'API, donc accessibles gratuitement pour la plupart. Donc il y a un nombre de requêtes limité, mais on va rester en dessous de la limite, de toute façon. On va utiliser YouTube, donc là, tu peux directement rechercher ici. On a pas mal d'API différents. Donc nous, on va utiliser Get Search, récupérer les résultats d'une recherche. Là, on a différents paramètres. Donc là, on voit que par défaut, ils nous ont mis un truc horrible. Nous, on va remplacer ça. Donc ça, c'est le terme de recherche. Là, c'est la langue. On va même pas s'en servir. On peut cliquer sur tester et on voit qu'il récupère tout simplement des résultats. Donc là, on voit qu'il a trouvé... Mais qu'est-ce que c'est que ça? On va aller voir. youtube.com. Oh, c'est tout simplement la chaîne YouTube. Incroyable. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste récupérer ici le petit bout de code. Nous, on va pas utiliser Axios, bien évidemment. On va faire beaucoup plus simple. On va utiliser la fonction fetch de JavaScript. On va simplement copier tout ça, c'est déjà fait pour nous. On a déjà nos identifiants, rapide API, etc. Et on va mettre ça, non pas directement dans un composant, mais dans un fichier externe. Voilà, on va utiliser le principe de modularité. C'est tout l'esprit de React. Diviser notre application en différents composants, différents fichiers. Là, c'est exactement ce qu'on va faire en mettant notre fonction à l'extérieur. Donc là, on va mettre ça dans un dossier contrôleur, par exemple. On n'est pas sur un back-end, mais peu importe. On va appeler ça search results. Et là, c'est pas un composant React, c'est juste du code, donc on va mettre TS, parce qu'on est en TypeScript. On va donc créer une petite fonction, get search result. Ça va être une fonction asynchrone, fonction fléchée, c'est très bien. Pour les paramètres, on va juste récupérer le terme de recherche, on va l'appeler query, et donc ce sera de type string. Ensuite, voilà, dès qu'on appelle la fonction, que va-t-on faire? On va juste afficher déjà le terme de recherche en question. Ça, c'est voilà, pour vérifier que ça fonctionne bien. Ensuite, on va venir coller tout simplement le code qu'on a récupéré. Donc l'URL avec le terme de recherche, mais nous, on va le modifier. Donc pour ça, on va faire une chaîne de caractères dynamique. Donc on va remplacer les guillemets. Et à cet endroit-là, donc en paramètre d'URL, on va mettre query, tout simplement, donc le terme de recherche. Et donc bien sûr, cette fonction, on va l'appeler depuis un composant ensuite. Mais on va juste l'exporter. Comme ça, on n'a pas tout dans un même fichier. Et c'est beaucoup plus simple ensuite. Donc là, c'est tout simplement une fonction asynchrone. Ce qu'on fait, c'est qu'on détermine l'URL sur la requête. En option, on met donc... nos identifiants pour que le serveur ensuite puisse bien décider si on est autorisé ou pas à accéder à la ressource. On effectue donc la requête avec notre URL et nos options, donc en l'occurrence les identifiants. Et une fois qu'on a reçu le résultat, on le met dans la variable response. Ensuite, ce résultat, on va le transformer en objet et on va mettre cet objet donc dans result. Et on va afficher le résultat. Bon, ça c'est le truc par défaut, mais nous, c'est pas vraiment ce qu'on va faire. Déjà, il faut qu'on renvoie ce résultat pour que le renvoyer au composant à la fin. Donc on va renvoyer result. Point. Et là, si on regarde bien sur l'API, ce qui renvoie, donc c'est un objet qui contient contents. Et contents, c'est la liste des résultats. Donc, dans result, on va devoir accéder à contents, plus précisément. Et ça, c'est ce qu'on va renvoyer. Donc, la liste de toutes les vidéos. Donc, à chaque fois, on aura le titre, le nom de la chaîne, etc. On aura toutes les infos nécessaires. Et à la place, dans la console, on va juste dire qu'on est allé récupérer. Là, on va mettre le nombre de vidéos, par exemple.
Et voilà, ça pareil, hein, c'est juste pour nous en tant que développeurs, l'utilisateur ne le verra pas au final. C'est juste pour savoir si la requête a bien été faite ou non. Mais dans tous les cas, s'il y a une erreur, elle sera récupérée ici et on va la voir également dans la console. Mais là, il faudra quand même qu'on renvoie quelque chose et on va juste renvoyer une liste vide. Pour que ce soit plus simple, on va typer directement le résultat ici de la requête. On va préciser qu'il y a un champ vidéo, à l'intérieur il y a un champ author, badges, etc. Mais ça va être assez long si on le fait comme ça, donc ne t'inquiète pas, je l'ai déjà fait. Pour toi, tu as juste à venir ici. Dans ce fichier, tu peux directement tout copier et on va mettre ça dans un dossier types, par exemple. Et on va appeler ça vidéo item, par exemple. Voilà, c'est le type pour un objet vidéo dans l'API. Donc on crée une interface, donc ça sert à typer des objets. Donc là sur l'API, à chaque fois il y avait une clé type avec vidéo, playlist. Nous ce sera à chaque fois des vidéos, donc il y aura seulement vidéo. Et ensuite il y avait l'objet principal avec la durée, donc c'est un nombre, la miniature, donc ça à chaque fois c'est un autre objet, avec à chaque fois hauteur, URL, largeur, etc. Donc ça je te l'ai déjà fait. On l'exporte directement, comme ça on pourra l'utiliser dans le composant. Et tu vas voir que ça va nous faire gagner beaucoup de temps. On peut retourner donc sur notre fonction ici, qui est quasiment terminée. On va préciser le type de ce qu'on renvoie. Donc déjà, on va tout mettre dans une promesse, parce que c'est une fonction asynchrone, donc tout va arriver avec un certain délai. Et donc ce qu'on va recevoir exactement, c'est eh bien tout simplement vidéo item. Et là, il va juste récupérer le type qu'on vient de définir. Donc c'est assez pratique. Et en l'occurrence, ça c'est pour un objet de vidéo. Mais en l'occurrence, nous, c'est toute une liste, si tu te souviens bien. Contents, à chaque fois, c'est la liste des vidéos. Donc c'est une liste de vidéo item. Et ensuite, ça c'est un ou en TypeScript. Donc soit il nous renvoie la liste de vidéos, soit il nous renvoie tout simplement la liste vide. C'est en cas d'erreur ça, mais donc il faut aussi le prendre en compte. Et là, on a notre fonction qui est typée. Mais bon, comme vous le savez, je ne fais pas les choses à moitié. Donc ce qu'on va faire pour rendre cette formation vraiment incroyable, c'est qu'on va également documenter l'application. En tout cas, on va documenter les fonctions importantes comme celle-ci. Donc pour ça, on va mettre un slash, deux astérisques et automatiquement, il reconnaît qu'on utilise JSDoc. Donc ça, c'est une syntaxe qui nous permet de documenter les fonctions. Donc là, on va mettre une petite description. Donc par exemple, on recherche une liste de vidéos. En paramètre, on a quoi? Query. Donc ça, c'est le terme de recherche. On va dire que ça provient d'un champ de saisie de l'utilisateur. Et qu'est-ce qu'on renvoie? Eh bien, la liste des vidéos que l'API est allée chercher pour nous. Et donc maintenant, ce qui est génial, c'est que cette API, on va s'en servir. Enfin, cette fonction qui utilise l'API, on va s'en servir dans notre page d'accueil, donc index.tsx. Et là, ce qu'on va faire très intéressant, c'est qu'on va créer une liste scrollable. Donc on va venir la mettre ici. On va utiliser le composant flatList de React Native. Et ce composant, il va récupérer des données. À partir de là, il va générer la liste. Donc ce qu'on fait avec React.js simple, c'est que on met ça dans une variable avec ensuite la méthode .map, on vient générer une liste, etc. Là, on va pas faire ça, on a directement un composant prévu à cet effet. À l'intérieur, on va mettre du JavaScript. Et là, on va venir récupérer la réponse de l'API. Donc pour ça, il faut qu'on appelle notre fonction. Bien évidemment, on va mettre ça dans un state. On va l'appeler fetchedVideos. Bon, en réalité, on a même le raccourci. On va faire useState. Et là, on va mettre fetchedVideos, tab. Et la valeur par défaut, ce sera juste une liste vidéo. Et là, on peut typer également le state. C'est l'avantage, encore une fois, de TypeScript. Et en l'occurrence, ce sera vidéo item. Voilà, le type qu'on a créé tout à l'heure. Donc, il faut juste qu'il l'importe. Et également useState. Et c'est parfait. Ensuite, là, le concept, c'est qu'il va venir charger les vidéos dès qu'on ouvre l'application. Donc, comment fait-on pour appeler une fonction dès qu'on charge le composant? Eh bien, c'est grâce à useEffect, bien évidemment, qui est un autre hook de React. Donc pour ça, on va tout mettre dans une petite fonction. Donc ce sera une fonction asynchrone, donc fonction fléchée ou quoi, peu importe. On va appeler ça fetch home feed, par exemple. Charger le fil d'actualité de la page d'accueil. Il n'y a pas de paramètres. Et là, on va venir appeler tout simplement l'autre fonction, la fonction qu'on a créée tout à l'heure. Et comme on l'a documenté, on voit que si on passe dessus, il nous met directement la petite description qu'on a mise avec les informations sur les paramètres, etc. Ça, c'est JSDoc. Et par contre, ça, ce qu'il nous met ici, ça vient de TypeScript. Il nous dit bien que query, ça doit être une chaîne de caractères. Et donc là, sans même voir la fonction, on a déjà toutes les informations nécessaires. Ça, c'est en combinant TypeScript et JSDoc qui donne un résultat assez puissant, il faut le dire. Donc pour la page d'accueil, on va juste charger, pour l'exemple, des vidéos React Native. Donc là, je vais juste mettre tutoriel React Native. Et c'est donc ce qui sera utilisé ensuite en tant que terme de recherche pour l'API. Et le résultat, on va le mettre dans une variable qu'on va appeler par exemple result. Et là, comme il renvoie une promesse, on va devoir attendre donc qu'il soit allé chercher le résultat. Comme ça, on peut tout résumer en une ligne et on n'a pas à définir toute la fonction en même temps que le composant. Comme on peut le voir, c'est donc beaucoup plus simple. Et là, on peut dire directement qu'on va mettre ça dans le state. Donc, dans fetch videos, il va nous mettre le résultat de l'API. Donc, la liste de vidéo item, la liste de vidéos.
bien évidemment, on ne va pas oublier d'appeler cette fonction. Donc on est toujours dans le useEffect, donc c'est-à-dire que quand le composant est chargé, au début il n'y aura rien à montrer, hein, à part le view text, etc. Flatlist, elle sera vide, mais donc une fois que ça s'est chargé, il va pouvoir appeler la fonction, attendre la réponse de l'API, et ensuite, à partir de là, il pourra charger donc les éléments de la liste. Ensuite, on doit lui indiquer comment afficher donc ces données. Donc pour chaque item, donc pour chaque élément ici de notre liste, pour chaque vidéo, quoi, il va renvoyer, par exemple, un composant view dans lequel on peut juste mettre, par exemple, item. Donc là, il reconnaît que c'est vidéo item, que c'est bien le type qu'on a défini plus tôt. Donc on peut aller dans l'objet vidéo. Et là, on a bien toutes les informations. Donc là, on gagne un temps fou. On peut directement aller chercher title dans la réponse de l'API. Et cette autocomplétion-là, c'est grâce à TypeScript. Bon, là, le truc, c'est que dans les résultats, il y a des vidéos, mais pas que. Il y a aussi des playlists, etc. Donc pour pas que ça nous dérange, on va filtrer ici notre liste de vidéos pour qu'il reste uniquement les vidéos, justement. Donc pour chaque élément de la liste, on va vérifier que le type, donc ça encore une fois, c'est dans chaque objet renvoyé par l'API, est bien égal à vidéo. Et là, ça fonctionne. Il nous a bien mis les différents titres. Par contre, là, j'ai dû arrêter le serveur parce que j'ai oublié de mettre la liste vide ici, la liste des dépendances du useEffect. Donc là, il nous a recommencé le truc à l'infini. Heureusement que ça a pris du temps parce que sinon, on aurait vite atteint le quota limite pour l'API. Donc, on a eu de la chance. Enfin bref. Au passage, là, on peut renommer le composant. Ça n'aura pas d'incidence directe sur l'application, mais c'est plus logique d'appeler ça Home, vu que c'est le composant pour l'écran d'accueil. Il y a également dans l'API des vidéos qui n'ont pas forcément de description. Donc, on va lui dire que dans la liste, on garde non seulement les vidéos, mais également les vidéos qui ont des miniatures. Donc, il faut que leur liste de miniatures soit supérieure à 0. Comme ça, on n'aura pas de bug d'affichage par la suite. Il va garder uniquement les résultats qui nous conviennent. Et là, comme par magie, on a bien cette fois-ci l'écran d'accueil qui fonctionne. Bien évidemment, ça ressemble à rien. On va faire quelque chose de beaucoup plus agréable à regarder avec la miniature, etc. Là, c'était juste pour tester, pour voir si tout fonctionnait bien. Et c'est le cas. On va en profiter dans la flatlist. On peut directement mettre du style. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, c'est du CSS NGS, c'est-à-dire qu'on va juste mettre un objet qui contient différentes clés qui correspondent en fait à des attributs CSS. Et en face, on met une valeur. Donc, pour des nombres, on n'a pas besoin de mettre pixel ou je ne sais quoi. On peut juste mettre 10. Et automatiquement, il va mettre ici, voilà, des petits espaces. Donc le style, on peut aussi le faire ici dans Style Sheet. On va s'en servir également. Mais là, vu que c'était du style assez simple, juste une ligne, on peut le mettre directement dans le composant. Donc là, ce qu'on va faire, le composant commence à devenir un petit peu lourd. Donc, on va prendre ici Flatlist et on va en fait le déplacer dans son propre fichier. On va appeler ça vidéo list.tsx. Et ce sera donc un composant. À l'intérieur, on va donc mettre Flatlist. On va pouvoir importer ça. Export default, pareil, on va venir le déplacer. Et donc, fetch videos, on l'a plus. On va donc devoir le récupérer tout simplement grâce aux paramètres. Donc, on va venir récupérer ça ici et on va utiliser des props. Donc, on va créer un objet vidéo list props. Enfin, ce sera une interface plutôt, même un type pour faire plus simple. Voilà, ça c'est juste pour typer les props. Encore une fois, vu qu'on a du TSX, on a un TypeScript, on doit faire le typage pour les props. Donc, qu'est-ce qu'on récupère en props? Tout simplement la variable fetch videos. Et son type, c'est quoi? On l'a créé une fois, maintenant on peut s'en servir à l'infini. C'est le type vidéo item. Voilà, c'est une liste de vidéos. Merci TypeScript. Et donc là, c'est pareil. On va pouvoir créer un composant pour ça. On va l'appeler vidéo list card.tsx. Et là également, ça va être un composant. Et il va renvoyer ça. Ben, encore une fois, on va le modifier. Il faut qu'on rajoute la miniature, le nom de la chaîne, etc. Il faut qu'on affiche un peu plus de choses. Mais ça, c'est juste pour l'instant. On va pouvoir appeler donc vidéo list card. Et il faut qu'on lui passe en props l'item à chaque fois, la vidéo. Donc vidéo list, il reçoit la liste de vidéos. Et vidéo list card, il va recevoir une vidéo uniquement. Et il va être appelé plein de fois en fait, pour chaque élément de la liste. Donc il faut que maintenant, vidéo list card, il puisse récupérer son props item. Et en l'occurrence, c'est juste vidéo item. Mais cette fois-ci, pas besoin des crochets. Donc là, vidéo list, on a terminé le composant. Maintenant, il faut qu'on s'occupe de chaque carte. La carte, en gros, c'est chaque ensemble de miniatures, titres, etc. Donc là, on va modifier un petit peu tout ça. À la place, on va mettre link. Donc ça vient de explorateur. Ça nous sert à ce qu'en fait, dès qu'on va cliquer donc, sur une miniature, etc., ça ouvre la fenêtre qu'on a fermée tout à l'heure, qu'on a cachée. Lecteur vidéo, player. On l'avait masqué dans la barre de navigation parce qu'il faut qu'on l'ouvre dès qu'on clique sur une miniature. Et là, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc le lien, il va rediriger vers /vidéo/ en fait, on va le rediriger vers cette page-là, tout simplement. Et donc, comment est-ce qu'on va mettre l'identifiant? Eh bien, on va juste rajouter à la suite de la chaîne de caractères item. Encore une fois, vu qu'on l'a typé avec TypeScript, il nous propose directement les différents champs.
et il y a vidéo ID. Donc là, c'est directement un petit string, une petite chaîne de caractères. Donc c'est une suite de chiffres et de lettres. C'est l'identifiant de la vidéo. Vu qu'on a pas mal de choses, on va directement mettre le style en dessous. Donc, on va utiliser stylesheet, qui est non pas un composant, mais un objet. Avec sa méthode create, on va mettre à l'intérieur un objet. On va mettre donc link, par exemple. Donc là, c'est nous qui choisissons les noms. On met un sous-objet à l'intérieur. Et là, on va faire notre CSS directement en JavaScript. On va mettre des marges en bas, donc pour séparer chaque vidéo entre elles. On va mettre le style, donc ça, tu le retrouveras dans tous les cas directement sur le répertoire GitHub, au cas où. Je vais aller assez vite là-dessus. Donc styles.link, on l'appelle comme ça. Et donc, pour le style du composant link, il va directement aller chercher tout ce qu'on a mis ici. Comme ça évite d'avoir tout au même endroit. Donc ce lien-là, il va venir envelopper un composant view d'abord. À l'intérieur, on a une image. L'image, sa source, elle va avoir un URI. Donc ce sera son URL en gros. On va mettre le lien de la miniature. Et le lien, on le retrouve directement dans l'API. C'est thumbnails. Ça, c'est une liste. Parce qu'il y a différentes en fonction de la résolution de la miniature. Il y en a plusieurs qui sont disponibles. On va prendre le premier. Peu importe si c'est pas une très bonne qualité, c'est pas très grave. Et on va récupérer son URL. Et ensuite, on va lui faire du style également. Donc on va créer style.image. Et on va venir le définir ici dans stylesheet. Là pareil, je vais aller un peu vite. On va arrondir les bords ici. Et voilà. Là tu vois également qu'il nous met que c'est pas la bonne valeur pour l'attribut. En réalité, si, c'est simplement que là, il veut nous embêter un peu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une petite option. Donc on va mettre en commentaire @ts_ignore. Et ça va permettre de désactiver en fait l'erreur à cet endroit-là. C'est pas recommandé de le faire, mais vu que nous, on sait très bien qu'en réalité ça fonctionne, bon, on va juste le désactiver, bon, là c'est pas très grave. Comme ça, au moins, il nous embête pas. Et au fait, quand j'y pense, on n'a toujours pas appelé notre composant vidéo list. Donc on va le faire maintenant. Et donc il nous demande de lui fournir fetched videos. Et bien ça tombe bien, c'est juste fetched videos. Ça correspond juste à notre state ici. Et là on voit que le composant flatlist, on n'a pas besoin maintenant, c'est vidéo list qui va l'appeler directement. Bon là il réfléchit, pour l'instant on va continuer. Là on voit déjà que ça fonctionne, on a bien les miniatures qui s'affichent. Excellent. Ici on va créer un autre view, ça ce sera pour les informations à côté de la miniature. Donc on va avoir du texte. Ce sera d'abord pour le titre, donc on va prendre item vidéo, on va aller chercher title, et là on voit qu'il nous le met à côté. Bon là c'est un petit peu trop long, donc ce qu'on veut, c'est qu'il s'arrête en fait, qu'il mette juste une seule ligne, et que dès qu'il n'y a plus de place, il mette 3 petits points. Donc pour ça, on va lui mettre du style, qu'on va aller définir juste après, ce sera title, et on va également lui mettre un attribut number of lines, voilà ça existe avec React Native, et ellipsis, on va sélectionner tail, pour qu'il mette 3 petits points à la fin du titre. Maintenant, il nous reste à ajouter l'objet title dans le style. On va juste le mettre en gras et on va l'agrandir par rapport au texte qu'on va mettre en dessous. On va également créer un autre objet qu'on va appeler info. Et là, on va juste mettre des marges autour et on va limiter la largeur à environ 260. Et dans ce view-là, on va sélectionner justement cet objet info. Donc style.info directement. Et en dessous du titre, on va venir afficher d'autres informations. En premier, on va mettre le nom de la chaîne. Donc pour ça, on a .video, .author, .title. Et là, ça correspond au nom de la chaîne YouTube, qui devrait apparaître comme ça, c'est parfait. Bon, je viens de me rendre compte, bien évidemment, on peut faire ça, c'est encore mieux. En dessous du nom de la chaîne, on va afficher la durée de la vidéo. Pour ça, on va utiliser l'objet mat. Une de ces méthodes, c'est sale. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher le nombre de minutes, par exemple 40, 54 par exemple, 2 points, et là, le nombre de secondes qui reste. Donc pour ça, on va prendre la durée qui est disponible ici, length seconds, et donc ça, c'est en secondes. Donc on va diviser par 60. Ensuite, on va mettre le reste. Donc là, on sort du JavaScript, on met juste du texte, 2 points. Ensuite, on remet du JavaScript. Là, il nous reste simplement les secondes. On va mettre item.video, on va reprendre la durée, sauf que cette fois-ci, on va juste garder le reste. Donc là, en gros, on va vraiment avoir le nombre de secondes qui restent, en plus des minutes. Et ici, on va avoir le nombre de minutes. Et là, on a bel et bien donc le nombre de minutes suivi du nombre de secondes. Donc c'est parfait. Ensuite, on va rajouter une dernière information qui sera le nombre de vues. Et ça, comment on va l'obtenir? C'est grâce à item.video.stats views. En texte, on va rajouter views. Et là, c'est pas mal, mais on voit que quand on a un nombre assez élevé, c'est tout collé. On aimerait bien que ce soit séparé par une virgule ou un espace. Donc pour ça, vu que views, c'est un type number, il a automatiquement des méthodes, donc des méthodes de nombre en JavaScript. Et une d'elles, c'est toLocalString, on va l'utiliser. Donc en paramètre, on va lui donner notre région, France, FR. Et là, il met automatiquement un espace. Donc ça diffère en fonction de la région. Si on met US, on a des virgules. Et nous, en France, on a des espaces. Donc là, on choisit un, mais moi, je vais garder celui-là. C'est pas mal. Ok, maintenant, il faut qu'on teste. Donc, ce fameux système de routing, de lien.
Donc si jamais je vais sur une vidéo, je clique dessus, incroyable, il nous a bien ouvert notre fenêtre lecteur vidéo. Et là, on n'a rien dessus, c'est normal, on n'a pas encore créé le composant. Enfin, il est créé, mais il est à peu près vide. Donc là, la première chose qu'on va vouloir faire, c'est d'abord tester si on arrive bel et bien à récupérer l'identifiant de la vidéo. Donc pour ça, on va utiliser use local search params. Donc c'est une fonction de export router. On va la récupérer donc dans une variable qu'on va appeler ID. En fait, cette méthode, elle va nous renvoyer un objet qui va contenir en fait les différents paramètres. Et nous, vu que le paramètre, on l'a appelé ID, eh bien, on va directement déstructurer ID. Et ce qui est génial, c'est que avec YouTube, il y a des liens. Donc pour les vidéos imbriquées. Donc c'est quand on a une page web et qu'en plein milieu, on a une petite fenêtre ici, il y a le logo de YouTube et on peut jouer la vidéo. C'est ce qu'on va utiliser sur notre application. Donc on va créer embed URL, donc l'URL pour la vidéo imbriquée. Et là, on aura juste à prendre le lien de base qui est youtube.com/embed/ et là, on est censé retrouver l'identifiant. Et automatiquement, ça va nous donner accès à la fenêtre imbriquée. On peut aller vérifier donc. On va remettre le lien de départ. Ici, ce sera remplacé à chaque fois par l'identifiant. Et à chaque fois, en fait, dans le lien de la vidéo, il y a toujours l'identifiant. Donc si je viens juste récupérer l'identifiant, à partir de là, on peut construire le lien de la vidéo imbriquée. C'est exactement ce qu'on veut sur notre application. Donc grâce à ça, on aura automatiquement la vidéo imbriquée. Maintenant, il faut qu'on puisse ouvrir donc cette fenêtre qui est en fait du web, sauf que là, on a une application mobile. Comment est-ce qu'on va faire? On va utiliser une dépendance. On va donc installer ici, avec PNPM, i React Native WebView. Grâce à ça, on va avoir un nouveau composant WebView qu'on va pouvoir utiliser. Et en fait, c'est l'équivalent d'un iframe en web. Là, il ne nous l'a pas importé automatiquement, c'est pas très grave. On va l'importer de React Native WebView. Là, je vais faire CTRL-clic juste pour vérifier que ça existe bien. Donc, c'est bon. Et donc, ce composant, il faut qu'on lui passe quelques props, notamment source. Là, on va avoir un objet avec URI et en valeur, on va mettre simplement notre URL. Donc, en l'occurrence, nous, c'est juste embed URL. Et donc, il va juste nous ouvrir une petite fenêtre avec la vidéo imbriquée. On va également rajouter du style pour que ça prenne tout l'écran. Flex 1. Voilà, j'aime juste bien mettre ça dans l'ordre. Ça, on l'utilise plus, on peut l'enlever. Et maintenant, si on clique, on a bel et bien la fenêtre qui s'ouvre et on peut regarder la vidéo directement. Comme c'est imbriqué, on a directement toutes les commandes sur la fenêtre. Maintenant, on va retourner sur notre page de recherche. On va d'abord renommer, bien évidemment, ce composant. Et là, il y a pas mal de choses qu'on va reprendre de notre page d'accueil. Donc, toute cette partie-là, on va la reprendre. Voilà, donc avec le state et le use effect. Il faut bien évidemment qu'on importe tout ça. Et là, le terme de recherche, bien évidemment, c'est l'utilisateur qui va le choisir. Donc pour ça, on va créer un second state avec le raccourci. On va appeler ça query. Et par défaut, ce sera juste une chaîne vide. Et donc ce qu'on va fournir ici, c'est query à la place. Bon là, ce qui se passe, c'est qu'on l'a mis dans un use effect. Du coup, ça va l'appeler dès qu'on va charger le composant. C'était pas forcément ce qu'on voulait. Donc à la place, la fonction, on va l'appeler handle search. Et ce qu'on va faire, c'est que là, au lieu d'avoir tout ça, on va utiliser le composant text input de React Native directement. Ce composant, on va lui donner un placeholder. Donc pour ça, on est habitué. Et on va associer une valeur. On va mettre un state query. On va également ajouter un troisième props qui sera cette fois-ci une fonction. Donc c'est onChangeText. Et on va lui passer le setter du state, c'est-à-dire set query. Donc dès qu'on va modifier ce qu'il y a dans l'input, donc dès qu'on va saisir en fait des valeurs ici, dans le champ de saisie, ça va mettre à jour en fait le state. Donc par exemple, hein, si je viens simplement l'afficher ici, comme on peut le voir, c'est mis à jour automatiquement. Donc ça, c'est grâce au state de React. Mais donc nous, ce qu'on va mettre en dessous du text input, c'est un bouton pour valider. Donc pour ça, on va utiliser le composant pressable de React Native. Et on va lui passer en props une fonction, c'est onPress, et la fonction, ça va simplement être handle search, pour qu'il appelle la fonction qui demande à la payer, etc. Et à l'intérieur, on va pas mettre du texte, on va se faire plaisir, on va mettre directement une icône. Donc on a déjà des bibliothèques d'icônes qui sont installées grâce à Expo. Donc on va juste directement mettre la taille et le nom. Donc là on va se faire plaisir, on va mettre une petite loupe, search. Voilà, maintenant c'est pas très bien aligné, mais c'est pas grave, pour ça on a le style. Donc on va créer un objet forme à la place. On va le mettre ici dans le style sheet. On va lui faire prendre donc toute la largeur. Voilà, donc là même si c'est une valeur numérique, on met les guillemets parce qu'on a quand même le symbole pourcentage. Et également voilà, on va mettre des marges autour pour que ce soit espacé. On va faire un flexbox. On va tout mettre sur une rangée pour qu'il soit côte à côte. Ensuite, on utilise spacerun pour que ce soit pas directement collé au bord. Et voilà le résultat. Là, on voit que le texte qui est saisi est un peu petit. Donc, ce qu'on peut faire, c'est venir dans text input. On va mettre style. Là, on n'est pas obligé de le mettre dans style sheet parce que ça va juste être une seule ligne. On va mettre directement l'objet. Font size, on va mettre 20. Comme ça sera un peu plus grand, un peu plus lisible. Là, avec contrôle point, on va juste venir supprimer
les importations qu'on n'utilise pas. On a la première partie de cette page, mais il nous manque la seconde, qui est la liste, pour pouvoir simplement afficher les résultats comme sur la page d'accueil. Comment est-ce qu'on va afficher cette liste? Eh bien, on va simplement réutiliser le composant vidéo list qu'on a créé plus tôt. C'est la magie de React, on peut créer un composant et le réutiliser à l'infini, comme ça on fait le taf une fois, et après, on n'a plus qu'à s'en resservir quand on en a besoin. Donc lui, prenez en props fetch vidéo, ce qui était la liste donc des vidéos. Eh bien, ça tombe bien, là, c'est justement notre state. Là, on va tester. Si on appuie sur rechercher, et on a bien tout simplement des résultats. Bon, là, ça n'a aucun sens. Donc le terme de recherche, c'est n'importe quoi. En fait, il nous a mis ça sur le côté parce que on devrait plutôt mettre ça dans un autre view, voilà, séparé de la liste, et comme ça, c'est beaucoup mieux. Mais on va faire mieux que ça, en fait. On va directement prendre tout ça et en faire un composant à part. Donc, on va aller ici dans Components, on va créer Search Form. C'est mieux de faire un nom en plusieurs mots, comme ça, c'est plus précis, plutôt que juste Form ou Search. On va utiliser notre raccourci et on va simplement mettre tout ça dans le composant. On va juste importer les différents composants, le style également, on va le prendre, on va le mettre en dessous. Et là, pour ces variables-là, eh bien, on va juste les récupérer en props. Donc on a query, set, query. Pour les props, on pourrait leur donner un autre nom, etc. Mais moi, je m'en fiche un petit peu. Je vais juste leur donner le nom, finalement, de la variable, tout simplement. Donc là, on va réutiliser le composant searchForm et on va lui passer les différents composants. Donc query, c'est query. Set query, c'est set query. Et handle search, c'est handle search. Aussi simple que ça. Mais là, nos props, ils sont pas typés, donc on va devoir créer une petite interface. Pour ça, on peut la mettre ici, par exemple. On va faire interface searchForm. Voilà, on va mettre le nom du composant props. En général, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est pas obligatoire de l'appeler comme ça. Mais au moins, on voit directement de quoi on parle. Donc, query, bien évidemment, c'est un string. Cette query, c'est, eh bien là, on va juste aller récupérer ici le type que nous propose React directement. On va coller ça ici. Et pour handle search, on va improviser. C'est juste une fonction qui renvoie une promesse. Vu qu'elle renvoie rien, il n'y a pas de return. On va juste mettre promise void. Parce qu'elle ne renvoie rien, mais c'est quand même une fonction asynchrone. Et là, on voit que stylesheet également, il n'a pas été importé. Là, c'est bon. On va juste là lui dire d'aller chercher l'interface dans searchForm props qu'on a défini juste en dessous. Et là, c'est déjà pas mal. Maintenant, en retournant sur search.tsx, on voit qu'il y a également des importations qu'on peut supprimer. Voilà, on voit qu'il y a également le state query qu'on n'a pas typé. On peut le faire ici, string. Je viens de voir également que sur la page d'accueil, on a laissé le petit texte ici, home. Ça, c'était juste pour tester au début. Donc, on peut l'enlever. On va sélectionner une vidéo. On va cliquer sur laquelle aller. On va juste rajouter ici deux petits props, allows inline et media playback et JavaScript enabled sur WebView, donc dans notre composant de page de lecture. Et là, ça fonctionne parfaitement. On voit qu'il y a un truc qui s'appelle Oriana. D'ailleurs, je vois souvent qu'il y a des gens qui font des erreurs sur mon prénom en commentaire. C'est Oriano, tout simplement. Vous êtes sur la chaîne de Oriano Dev. Donc, quelle vidéo est-ce qu'on va vouloir regarder? Eh bien, par exemple, là, c'est la religion. On va cliquer là-dessus. On peut effectivement lire la vidéo. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut même quitter la vidéo et puis revenir par la suite. Voilà, je vais prendre par exemple la vidéo que j'ai préféré faire sur la chaîne, celle que j'aurais le plus aimé voir lorsque j'étais débutant, la roadmap. Félicitations pour être arrivé à la fin de ce tutoriel, mon pote. Pour la peine, je t'offre une formation dans la description pour apprendre les bases du web, de JavaScript qui t'aideront énormément pour React et React Native.